Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Alors aujourd'hui, je vous reprends dans une nouvelle vidéo pour vous raconter une nouvelle histoire. Alors cette chaîne est dédiée aux histoires vraies, vécues par moi personnellement ou par mes proches. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qu'a vécue un de mes amis lorsque j'étais en terminale. Alors, on devait passer le bac dans 3 mois. Et cette amie-là, sa maman était une grande commerçante. Donc, elle avait l'habitude de se rendre au Cameroun. Et plus tard, en continuant aussi vers le Nigeria, elle allait acheter sa marchandise là-bas. Et elle venait revendre sa marchandise à Libreville. Donc, l'histoire se passe en 2012, 3 mois avant le baccalauréat. Notre ami vient en classe et là, tout de suite, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il n'est pas comme d'habitude. Sa mine est complètement déterrée, il est triste. Et c'est comme ça qu'avec les autres, on lui demande que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es tout triste comme ça? Il y a un problème. Et c'est comme ça qu'il nous dit que, ma mère, elle est commerçante. Et elle a l'habitude d'aller au Cameroun et au Nigeria. Mais à chaque fois quand elle part là-bas, elle nous appelle toujours pour qu'on ne s'inquiète pas parce qu'elle nous laisse à la maison. Donc, j'ai la responsabilité de mes petits frères. Mais là, ça fait près d'1 semaine, voire 2 semaines qu'elle ne nous a pas téléphoné. Donc, nous, ça nous inquiète. On ne sait pas du tout où elle est passée. Et quand on appelle sa copine, donc elle avait sa copine d'origine camerounaise, et il nous fait comprendre que quand ils appelaient la copine de la maman, la copine, son numéro ne passait plus. Et eux, ils ont trouvé ça de bizarre. Ils se sont demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas avec leur maman. Et le pauvre, ça le rendait tellement triste parce qu'on était très inquiets pour lui, vu que le baccalauréat se passait dans 3 mois. Nous tous, on se disait, mais s'il est arrivé quelque chose à sa maman, comment il va faire? Comment est-ce qu'il va passer les épreuves du bac? Il n'aura pas du tout la tête concentrée pour ça. Et donc, pendant ce temps qu'il était en train de s'inquiéter, donc, l'histoire de sa maman commence 2 semaines avant. Elle fait son voyage au Cameroun comme d'habitude. Elle retrouve sa copine camerounaise. Et là, comme elles avaient l'habitude de le faire, puisqu'elles étaient associées dans le commerce, elle va avec sa copine camerounaise au Nigeria. Donc, pour aller au Nigeria, elle monte dans un taxi-bus. Et là, elle se dirige à la frontière, puisque le Cameroun et le Nigeria, c'est pas loin. Donc, elles empruntent un taxi-bus. Et sur la route, donc, le taxi-bus, il fait 19 places. Donc, il y a 19 personnes, y compris la maman de mon condisciple. Donc, on va lui donner un nom quand même. On va l'appeler Madame Marlise. Donc, Madame Marlise monte à bord du taxi avec sa copine qu'on va appeler Madame Hermance. Donc, Madame Marlise et Madame Hermance montent dans le taxi-bus en direction d'Abuja. Mais sur le chemin, donc entre le Cameroun et le Nigeria, il y a une forêt qui sépare les 2 pays. Et lorsque le chauffeur arrive à cet endroit précis, il arrête le moteur. Et c'est comme ça que Madame Marlise trouve ça de bizarre. Elle demande à sa copine que, Hermance, mais c'est comment, pourquoi le chauffeur s'arrête ici? Sa copine a fait comme si elle ne s'adressait même pas à elle. Madame Marlise a dit que, Hermance, c'est comment? Pourquoi tu fais comme si tu ne me connaissais pas? La copine, ce n'était pas son problème. Elle a fait comme si elle ignorait totalement sa copine. Et le chauffeur dit maintenant aux passagers, descendez, descendez, descendez. Oh! Madame Marlise dit que, mais chauffeur, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, descendez, tout le monde descend. Les passagers sont descendus. Et c'est comme ça que le chauffeur dit maintenant à Madame Hermance que, merci beaucoup de nous avoir amené le gibier d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que, en parlant du gibier du jour, il désigne Madame Marlise.
Et c'est comme ça que Madame Marlise a pris peur. Elle a dit, oh, mais Marco, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il parle de moi en termes de gibier? Moi, je ne comprends absolument rien. Donc, en fait, tous les gens qui étaient dans le taxibus étaient tous des complices. Des complices, y compris sa copine Hermance. Tout le monde était complice. Donc, il n'y avait que Madame Marlise qui était complètement dans le blackout. Et c'est comme ça que le chauffeur a pris son téléphone portable. Il a appelé. Et il a dit, oui, nous sommes déjà là, on est arrivé à l'endroit précis. Donc, on vous attend là avec le gibier. Dépêchez-vous d'arriver. Et au moment où il est en train de parler comme ça, voilà comment le boy chauffeur, donc celui qui conduit toujours avec le chauffeur, vient et il saisit Madame Marlise pour qu'elle ne s'enfuit pas. Il la serre fermement et il enlève les babouches, donc les chaussures qu'elle avait. On la dépouille de tout ce qu'elle avait. Donc son sac, son téléphone, les chaussures qu'elle avait, on l'a dépouillé de tout. Et c'est comme ça qu'il y a 2 quads qui sont arrivés. Ils sont sortis de la forêt et ils sont arrivés là où était garé le taxi. Et les quads, il y avait 4 hommes à bord des 2 quads. Donc les quads ont saisi Madame Marlise. Ils l'ont attaché les mains comme ça, les pieds comme on attache le gibier en fait. Ils l'ont attaché comme ça, ils l'ont mis dans le quad et ils ont démarré. Et le chauffeur et tous les autres passagers avec Madame Hermance ont pris la poudre d'escampette. Et les 2 quads, les 4 hommes qui étaient sur le quad ont amené Madame Marlise au plein cœur de la forêt, complètement à l'intérieur, là-bas, tout au fond, dans la jungle équatoriale. Et lorsqu'ils sont arrivés à une cabane, ils ont fait descendre Madame Marlise. Ils l'ont déshabillée complètement. Elle était nue, comme elle est née. Ils l'ont mise dans la cabane et ils l'ont attachée les pieds, ils l'ont attachée les mains. Elle était là, ils l'ont accrochée à une espèce de poutre qui était là dans la cabane, mais pas tellement en hauteur, c'était juste peut-être à 2 cm du sol. Ils l'ont accrochée en au-dessus et en bas, ils ont pris une calebasse. Donc, ils ont mis une calebasse juste en bas. Et là, ils ont commencé à prendre des gilettes neuves. Ils ont pris les gilettes, ils ont commencé à blesser Madame Marlise des pieds jusqu'à la tête. Ils l'ont blessée de partout. Et ils ont mis la cuvette juste en bas. Donc, le sang coulait et ça tombait directement dans la cuvette. Donc, elle se vidait de son sang comme ça là à petit feu. Et c'est comme ça qu'elle était complètement désemparée. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle a dit que, mon Dieu, mes enfants, la première chose à laquelle elle a pensé, ce sont ses enfants. Elle a dit que qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Et l'aîné qui doit passer le bac dans 3 mois. S'il apprend la nouvelle de ma mort ou la nouvelle de ma disparition, comment ils vont faire? Qui va s'occuper de mes enfants? Donc, pendant tout ce temps-là, Madame Marlise voyait sa vie défiler comme ça dans sa tête. Elle est restée à prier, mais elle priait vraiment de toute son âme et de tout son cœur. Ils ne lui ont donné rien à manger, donc elle n'avait absolument rien, ni eau, ni nourriture. Ils l'ont laissée comme ça à se vider de son sang. Elle se vidait de son sang comme ça. Et au bout du 4e jour, elle a tellement prié, elle était épuisée, elle avait déjà perdu beaucoup de sang. Et c'est comme ça que elle ne sait pas, elle a dit qu'elle ne sait pas comment ça s'est passé, mais elle a senti comment les ficelles qu'ils avaient mis au poignet se sont défaites toutes seules comme ça. Les ficelles ont cédé. Et comme les ficelles des poignets avaient cédé, donc elle a pu se libérer également au niveau des pieds. Et quand elle s'est libérée, elle a commencé à chercher dans la petite cabane un endroit pour sortir, mais la porte était fermée à clé. Et dehors, les 4 messieurs étaient là dehors en train de fumer leur herbe. Ils étaient en train de parler autour d'un grand feu. Et elle entendait comment ils étaient en train de parler.
Et c'est comme ça qu'elle a prié, elle a dit, mon Dieu Seigneur, comment je vais faire? Je n'ai absolument personne pour s'occuper de mes enfants. Je suis en pays étranger, je fais comment? Toute seule abandonnée à moi-même. Et c'est comme ça que quand elle a fini cette prière, il y avait une petite fenêtre dans la pièce. La fenêtre là, elle a tout fait avec ses mains, les mains à main nue. Elle n'avait aucun instrument. Dans la pièce, il n'y avait pas d'instrument, il n'y avait pas de couteau, il n'y avait pas de marteau. Mais à main nue, elle a cassé la vitre de la fenêtre. Mais c'était des vitres à double épaisseur. C'est pas du verre mince tout simple. C'est du verre à double épaisseur. Mais elle a réussi à casser ça avec ses mains. Et quand elle a cassé, c'est comme ça qu'elle est sortie tout doucement. Heureusement que quand elle a cassé la vitre, les gars qui étaient dehors n'ont pas entendu. Donc elle a profité d'un bruit qu'ils étaient en train de faire avec le feu. Ils étaient en train de mariner quelque chose. Donc elle a profité du bruit du feu pour s'échapper. Et c'est comme ça que quand elle est tombée, ils ont entendu une masse qui tombe sur le sol. Et c'est comme ça que le gars a dit, oh, elle est en train de s'échapper. Poursuivons-la. Et elle a commencé à courir. Elle a couru, mais avec les dernières forces qui lui restaient. Parce qu'elle avait déjà fait 4 jours sans manger, sans boire. Et elle avait perdu tellement de sang. Mais elle a couru de toutes ses forces. Et Dieu lui a donné la force de courir. Et pendant qu'elle était en train de courir, elle voyait derrière comment les gars étaient en train de la poursuivre avec les quads. Les gars ont mis la vitesse pour pouvoir rattraper Madame Maryse. Mais heureusement, elle a couru, elle s'est enfoncée dans la forêt et elle s'est cachée derrière un bosquet. Et quand elle s'est cachée, les gars ont cherché. Ils ont cherché, ils ont regardé, ils sont restés là pendant au moins 30 minutes à chercher, à regarder de tous les côtés, regarder, mais ils ne la voyaient pas. C'est comme si ils passaient devant elle. Elle voyait bien comment ils étaient en train de passer devant elle, mais c'est comme si Dieu avait mis un mur qui fait en sorte que eux, ils ne voyaient absolument rien. Et elle était protégée derrière le mur. Et c'est comme ça qu'au bout de 30 minutes, les gars se sont découragés. Ils sont partis, ils sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, elle s'est évanouie. Elle est juste tombée dans les pommes comme ça. Et là, elle a fait 2 jours dans cette forêt comme ça, là, évanouie. Et puis, au bout du 2e jour, il y a un chasseur ce n'était même pas prévu en fait qu'il aille même à la chasse, mais un cœur lui a dit non, va quand même un peu en brousse là-bas, peut-être que tu peux attraper quelque chose. Donc il s'est levé comme ça, il est parti. Il n'avait même pas l'habitude d'aller en brousse, mais ce jour-là, le cœur chauffait tellement pour aller en brousse que lui-même, il s'est levé, il est parti. Et quand il est arrivé en brousse, il a cru voir derrière le bosquet, il a cru voir un animal, donc une antilope ou une gazelle. Et c'est comme ça qu'il a armé son fusil pour tirer sur l'animal. Mais quand il regarde bien, il se rend compte que l'animal là ne bouge même pas, il ne frétille pas, rien du tout. L'animal est seulement là posé comme ça. Il a dit non, ça ce n'est pas, peut-être que ce n'est pas un animal en fait. Et c'est comme ça qu'il a baissé son arme. Il s'est approché et il a trouvé Madame Maryse évanouie avec du sang qui sortait. Il a pris peur, il a dit que mais mon Dieu, mais qu'est-ce que cette pauvre femme fait ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était toute nue. Donc il a pris son courage, il a soulevé Madame Maryse, il l'a emmenée jusque dans son campement. Arrivé dans son campement, la femme a dit que mais la dame là, c'est comment? Tu l'as trouvée où? Il a expliqué que non, je l'ai trouvée dans la forêt. Elle était évanouie derrière un bosquet. Et c'est comme ça que sa femme a dit que bon, amène-la dans la chambre. Donc ils ont déposé Madame Maryse dans une des chambres. Et sa femme lui a donné des soins avec des plantes qui ont pu cicatriser et coaguler en fait les blessures parce que le sang sortait tellement. Donc elle a
mis des pommades pour cicatriser les blessures. Et puis après, quand Madame Marlise a ouvert les yeux, ils lui ont donné à manger, ils lui ont donné à boire. Elle a pu donc raconter son calvaire. Et c'est comme ça que quand elle a raconté le calvaire, le chasseur, il a dit que mais dans cette forêt-là, ils sont très réputés pour kidnapper les gens et les tuer à l'intérieur de cette forêt. Vous êtes vraiment chanceuse, Madame Marlise. Vous êtes chanceuse. Il y a plein de gens qui sont morts dans cette forêt, qu'on n'a jamais retrouvés. Mais vous, vous êtes vraiment chanceuse. Dieu est vraiment avec vous. Et c'est comme ça qu'elle a pu manger, elle a pu boire, elle a pu se reposer. Et ils ont laissé passer 3-4 jours, le temps qu'elle reprenne des forces parce qu'elle était tellement faible. Donc, quand elle a pu reprendre des forces, ils l'ont prise et ils ont tout fait pour arriver jusqu'à Abuja, à la capitale. Et lorsqu'ils sont arrivés à Abuja, ils se sont rapprochés d'un commissariat. Donc, ils ont déposé une plainte contre cette dame-là, donc sa copine qui était évidemment dans le coup, et puis ses complices. Et c'est comme ça que le commissaire d'Abuja a dit « Ah, mais vraiment, madame, mais vous êtes vraiment chanceuse. Cette forêt-là, il y a plein de gens qui sont morts à l'intérieur. Mais heureusement, Dieu est avec vous, vous êtes sauvés. Et puisque vous revenez du Cameroun, donc on va vous donner une voiture, vous serez escorté jusqu'au Cameroun. Et arrivé au Cameroun, on va vous aider afin que vous puissiez regagner le Gabon qui est votre pays. » Donc, les policiers nigérians l'ont escorté jusqu'au Cameroun. Arrivé au Cameroun, elle a expliqué également sa situation dans un autre commissariat au Cameroun. Et là, des dispositions ont été prises pour joindre sa famille. Donc, sa famille a été contactée. Donc, ce qui fait que son fils, notre camarade de classe, on l'a appelé. Et la mère a pu expliquer la situation. Et c'est comme ça que notre camarade de classe était tellement soulagé. Il a dit que « Ah, mais vraiment, maman, on t'a cherché ici. » Pendant 2 semaines, on s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, tu nous appelles et tout. » Là, on a vraiment compris qu'il y avait un problème. Ce n'était pas normal. Et c'est comme ça que sa mère a dit « Ah, je vais bien. Gloire à Dieu. Mais je vais bien maintenant. » Et là, je vais prendre la voiture pour rentrer sur Libreville, pour vous rejoindre. Mais, et c'est comme ça que notre condisciple a demandé à sa mère que, mais est-ce que vous avez des nouvelles de la fameuse Hermance? Et c'est comme ça qu'elle a dit, ah, elle a déposé une plainte au Cameroun. Donc, les policiers sont en train de la rechercher, mais à ce moment-là, ils ne l'ont toujours pas rattrapée. Donc, elle avait complètement disparu des radars. Ils sont allés jusqu'à son domicile, ils ne l'ont pas trouvée. Donc, vu qu'ils ne trouvaient pas cette dame, Madame Marlise a décidé de rentrer à Libreville. Et bon, les policiers camerounais ont dit que derrière, ils devaient continuer à mener l'enquête pour continuer à rechercher cette dame, vu que Madame Marlise avait déjà déposé une plainte contre elle au commissariat. Donc, heureusement, Madame Marlise est rentrée à Libreville, elle a rejoint ses enfants et elle a promis, elle a juré qu'elle n'ira plus jamais encore au Cameroun ni au Nigeria pour aller faire ses courses, tellement cette histoire l'a traumatisée. Elle était tellement choquée, elle a dit plus jamais elle va encore mettre ses pieds là-bas. Plus jamais, parce qu'elle a vu la mort en face. Mais heureusement, que Dieu l'a sauvée des griffes de son bourreau. Donc, c'est ainsi que cette histoire se termine dans de très bonnes conditions. Et notre condisciple, il a eu le baccalauréat avec nous. Tout s'est très bien passé. Heureusement que Dieu est toujours là pour venir en aide à ses enfants. Lorsqu'on lui fait confiance et lorsque nous sommes sincères, il nous viendra toujours en aide. Il trouvera toujours la solution pour nous. Donc voilà, je voulais partager cette histoire avec vous. Likez, commentez, abonnez-vous. Je vous reprendrai prochainement dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.